Attention, l'examen le plus important de ta vie a déjà ses questions. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent jusqu'au jour dernier. Par sa miséricorde immense, Allah n'a pas laissé l'humanité dans l'ignorance concernant le jour du jugement. Au contraire, il a informé son prophète des questions essentielles auxquelles chaque être humain devra répondre. C'est un immense cadeau, car connaître les questions d'un examen avant le jour de l'épreuve est une faveur exceptionnelle. Si un étudiant connaissait à l'avance les questions de son examen final, il redoublerait d'efforts pour réussir. De la même manière, le croyant doit se préparer sérieusement à cet examen ultime. Le prophète a enseigné que les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection, avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses fondamentales. La première question sera « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Cette interrogation nous rappelle que chaque instant est un dépôt confié par Allah. Le temps n'est pas fait pour être gaspillé dans la négligence et les péchés. Allah jure par le temps dans le Coran et affirme que l'homme est en perdition, sauf celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres. Le prophète a également averti que beaucoup de gens perdent 2 bienfaits immenses sans s'en rendre compte. Le temps libre et la santé. Le croyant doit donc remplir sa vie par l'obéissance, car viendra un jour où Allah fera témoigner les mains, les pieds et la langue sur ce que nous faisions, et où les 2 anges chargés d'écrire nos actions présenteront un registre ne laissant rien de côté, ni petit ni grand. La mort viendra sans prévenir, car aucune âme ne sait quand ni où elle mourra. C'est pourquoi il faut veiller à être dans le bien lorsqu'elle se présentera. La deuxième question concernera la jeunesse. La jeunesse est une période de force, d'énergie et de capacité, et elle sera interrogée spécifiquement. Le prophète a annoncé qu'un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah fera partie de ceux qui seront à l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Les exemples sont nombreux dans le Coran et la Sunna. Le prophète Muhammad, ses nobles compagnons, le prophète Youssouf qui résista au péché malgré la tentation, et les jeunes de la caverne qui ont préféré la foi au confort et à la sécurité apparente. Cette réalité impose aussi une grande responsabilité aux parents, qui doivent guider leurs enfants vers la religion dès leur plus jeune âge, afin qu'ils grandissent dans l'obéissance et soient parmi les bienheureux le jour dernier. La troisième question portera sur l'argent. D'où vient-il et dans quoi a-t-il été dépensé? Le croyant doit comprendre que l'argent n'est pas un simple outil matériel, mais une responsabilité. Allah ordonne de consommer ce qui est licite et pur, et avertit que chaque richesse sera interrogée. L'argent gagné dans le licite est une bénédiction, mais il peut devenir une cause de châtiment s'il est acquis ou dépensé dans l'illicite. Le musulman doit donc veiller à la pureté de ses revenus et à la noblesse de ses dépenses. La quatrième question concernera la science religieuse. Qu'as-tu fait de ce que tu as appris? La science est une preuve soit pour l'homme, soit contre lui. Allah blâme sévèrement ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Apprendre sans appliquer est un danger, tandis qu'apprendre, appliquer et transmettre est une voie d'élévation auprès d'Allah. La science doit transformer le comportement, renforcer la crainte d'Allah et bénéficier aux autres. En conclusion, ces 4 questions résument toute notre vie. Le temps, la jeunesse, l'argent et la science sont des dépôts qui nous seront réclamés. Allah par miséricorde nous a prévenus à l'avance afin que nous nous préparions. Ô Allah, aide-nous à te rappeler abondamment, à te remercier pour tes bienfaits, à utiliser notre vie, notre jeunesse, nos biens et notre science dans ce qui te satisfait, et accorde-nous une belle fin dans ton obéissance. Ne remettons pas cette préparation à demain, car l'examen est certain et le moment est inconnu. Prépare-toi dès aujourd'hui, applique ce rappel et partage-le, car peut-être qu'une âme sera sauvée par ce message.